Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, c'est parti. On va voir quels sont les messages qui nous correspondent aujourd'hui. Bon, ça commence bien. Premier message, regardez la carte du phénix. On vous parle de renaissance, de renouveau dans votre vie, d'un nouvel élan qui est en train de s'engager. Bon, écoutez, c'est parfait. Alors, âme sœur, voilà, âme sœur et vacances. Alors, vous voyez, même quand j'essaie de sortir du sujet, même quand on n'est pas dans le domaine sentimental, les guides nous y ramènent. Donc, aujourd'hui, il va être question de relations sentimentales. On va un petit peu élargir le domaine, on va pas reparler sans arrêt des liens sacrés parce qu'il semblerait qu'il n'y ait que ça. Et non, il n'y a pas que ça, il y a simplement l'amour, le véritable amour et pas obligatoirement des relations d'âme. Donc là, on va vous parler de renouveau dans le domaine sentimental et de vacances. Vous allez passer un très très bon moment à deux ou alors pour nos amis célibataires parce que je vais orienter la guidance aussi pour les célibataires parce qu'à chaque fois il est question de retrouvailles, de couple, etc., etc. Là, on va essayer de voir si nous avons des messages particuliers pour les célibes. Donc, pour nos amis célibataires, après une période de tristesse, j'entends après une période de deuil, donc séparation, longue solitude, un célibat qui s'éternise. Là, il va y avoir un nouvel élan qui va se passer et une période plutôt festive, plutôt agréable, nouvelle rencontre, nouveau départ pour certains et certaines. Bon, et voilà, vous voyez, j'ai beau dire comme quoi on ne maîtrise pas grand-chose. Je vous disais, pour nos amis célibataires, on va élargir parce que c'est une guidance générale. Mais là, ça parle de couples qui vont se retrouver. Voilà, ici, il est question de pardon, il est question d'ensorcellement et de la roue qui tourne. Alors, je vous rassure, ensorcellement, ça veut pas dire magie noire, envoûtement. Si, quelque part, oui, dans le sens où vous avez envoûté votre partenaire. Là, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous et je pense que la réciproque est vraie. Et avec la carte du phénix et la carte de la roue qui tourne, effectivement, il y a un nouveau départ qui s'engage. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré la personne, là, on vous dit qu'il va y avoir prochainement une rencontre inattendue, mais une rencontre qui est déjà destinée. Je vous invite à faire des demandes à l'univers en ce sens et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à les faire. Bon, ici, on vous parle de distance. Alors, peu importe la distance, peu importe le temps, de toute façon, il est déjà prévu que vous vous retrouviez ou que vous vous rencontriez. Là, il y a quelque chose, évidemment, qui vous échappe. On vous demande aussi de laisser partir la tristesse. Ça n'est plus le temps d'être triste. C'est le temps vraiment de vous poser. C'est le temps d'apprécier. C'est le temps aussi de faire des projets. Alors, pour le moment, si vous n'êtes pas à deux, faites des projets pour vous. On vous parle de vacances, donc peut-être envisager quelque chose, voilà, pour une période qui va venir, mais là vraiment recentrez-vous sur le bon. Ici on vous parle de solitude et on vous parle d'espionnage. Bon, il y a quelqu'un actuellement avec qui vous êtes séparés, quelqu'un qui ne vous a plus donné de nouvelles, voire qui vous a carrément ghosté et vous vous posez énormément de questions en vous disant mais est-ce qu'il va y avoir un retour? Est-ce qu'il pense ou est-ce qu'elle pense encore à moi? Là, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un qui vous espionne, c'est quelqu'un qui essaie d'avoir de vos nouvelles, mais qui fait genre « je ne te calcule plus ». C'est juste genre en fait, parce qu'en fait, vous êtes toujours dans son cœur, vous êtes toujours dans ses pensées. J'ai beau essayer de ne prendre qu'un message, il y en a plusieurs qui tombe. Carreau, ton oracle, il est au top. Bon, ici, les liens éternels. Bon, entre vous, de toute façon,
il y a un fil invisible qui vous relie. Vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, vous êtes voué à vous rencontrer ou à vous retrouver. Alors attention, quand on dit ça, parce que là, ça s'oriente, je suis désolée, je sais pas combien il y a de cartes dans ce jeu, mais ça s'oriente encore vers un lien d'âme parce qu'il y en a énormément. Il y a beaucoup de fusion en ce moment. Donc, sachez que même lorsque vous êtes destiné à quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire que vous allez passer votre vie avec cette personne. Ça veut dire simplement que la rencontre est inscrite et que le but, c'est d'en tirer le meilleur. S'il est possible d'avancer ensemble, c'est merveilleux. Si vous êtes tous les deux sur le même chemin, sur la même façon de voir les choses, si humainement parlant, c'est possible, c'est merveilleux, mais ne vous condamnez pas parce que j'en vois beaucoup qui me disent « Oui, mais vous comprenez, je suis en lien d'âme, donc je ne peux pas penser à quelqu'un d'autre, je ne peux pas m'imaginer avec quelqu'un d'autre. » Mais personne vous a demandé de faire ça en fait. C'est vrai que c'est ce qu'on peut entendre en disant « Mais de toute façon, vous êtes destiné à votre flamme jumelle, une âme sœur, c'est incontournable. » Vivez ce que vous avez à vivre, mais exit le sacrifice. Exit la tristesse. Là, à un moment donné, si vous voyez, et même vous voyez aujourd'hui dans la guidance, il est question de pardon. Si à un moment vous dites oui, effectivement, il y avait quelque chose avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui est revenu et qui me demande pardon, mais trop de trahison et je n'en veux plus, mais vous n'en voulez plus, point barre, ne vous... vous voyez, il y en a qui cogitent un petit peu trop. Laissez-vous, écoutez-vous en fait, écoutez-vous et respectez-vous. Et là, j'en ai beaucoup dans les commentaires qui me disent « Oui, c'est vrai, il est revenu, elle est revenue, mais moi, j'ai tourné la page et puis c'est quelqu'un de trop toxique et ça s'arrête là. » Mais je vous dis, c'est ça en fait l'évolution personnelle parce que vous êtes en plein éveil spirituel, vous êtes en pleine compréhension et c'est fait pour ça, c'est fait pour votre bonheur et que vous atteigniez le bonheur. Ici, nous avons la carte de l'attente. Ah, alors ça, l'attente. Là, parmi vous, je pense qu'il y en a de moins en moins qui sont concernés par ça. Même si vous ressentez que cette personne, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, que vous n'avez jamais connu ça dans votre vie, n'attendez pas. Laissez faire le destin. Ouvrez-vous aux rencontres. Ouvrez-vous à l'instant présent. Ne cristallisez pas sur votre solitude, sur le rejet, sur la tristesse. Si vous en êtes là, ça veut dire que vous avez des choses à travailler. Ça veut dire que vous avez des blessures que vous n'avez pas résolues. Donc, ouvrez les yeux sur ça. Ici, avec la carte de l'espoir, alors la roue qui tourne, la carte de l'espoir, tout est permis côté love. Et regardez la passion. C'est bon, la passion. Ça fait du bien, ça vous emporte, ça vous transporte. Laissez-vous aller à la passion, ne réfléchissez pas. Laissez-vous emporter, quand bien même vous vous diriez, mais c'est pas avec lui. Ou c'est pas avec elle que j'aurais pensé les choses. Arrêtez de penser, ressentez, vivez pleinement. Et ici, vous avez un nouveau message. Voilà, ici, il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir un message. Là, c'est vraiment lorsque vous vivez. Simplement, sans vous attarder sur le passé, sans vous attarder sur les choses négatives, qu'il va y avoir du changement et que vous n'allez pas en revenir et que ça va vous faire un bien fou. Ouais, jusque-là, il y a eu, on va pas se mentir, un petit peu beaucoup de manipulation. Voilà, cette personne, elle vous a fait des on-off. Je suis là, je suis plus là, jour, nuit, vous voyez. C'est quelqu'un où vous avez eu l'impression qu'à un moment, c'est cet homme ou c'est cette femme qui tirait les ficelles et qui n'en faisait qu'à sa guise. Et c'est à ça que vous avez coupé court ou c'est de ça dont vous avez choisi de vous détacher. Alors, comme je vous le disais, c'est peut-être l'autre qui vous a ghosté. Vous n'avez pas eu le choix du jour au lendemain, ça a été finito pipo, banco baraka, ça s'arrête là. Ok, sauf que vous avez le choix. Soit vous vous lamentez sur le truc en vous disant « Oh là là, je m'en sortirai pas, je peux pas vivre sans lui, sans elle ». Ça peut être une étape.
Mais maintenant, vous avez compris aussi que ça suffisait. Toute cette espèce de jeu malsain, je te suis, tu me fuis, tout ça, non. On vous dit que maintenant, ce qui vous attend, c'est la passion. Ce qui vous attend maintenant, c'est le waouh. Ce qui vous attend maintenant, c'est la fin de la solitude parce que justement, c'est ce que vous vous souhaitez ici. Ah bah, Diabolito, ça faisait longtemps. La méchanceté. Alors, la méchanceté, la ruse, la manipulation. Vous avez été, comme nous tous, vous avez été trahi. Vous avez été blessé. Vous avez fait confiance, finalement, à des personnes qui ne le méritaient pas. Ok, mais maintenant, ce que vous voulez, c'est de la paix. Ici, aïe, 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 j'ai mieux compris. Il y en a beaucoup, hein. Franchement, il y en a beaucoup. On dirait qu'il n'y a que ça. Vous étiez dans une situation triangulaire. Je rappelle ce que c'est et la maison, d'accord. Et vous vous êtes recentré sur vous. Ok. Je vous rappelle ce qu'est une situation triangulaire. Une triangulaire, c'est quand vous n'êtes pas deux, mais plusieurs. C'est-à-dire, ça peut être vous et votre partenaire et cette personne a une addiction. Ça peut être une famille qui se met en travers de votre chemin. Ça peut être que la personne de votre cœur est déjà avec quelqu'un. Ça peut être le travail aussi qui joue les tierces. Donc, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais là, on vous dit que de toute façon, recentrez-vous sur vous. Recentrez-vous sur votre paix intérieure et sur cette conviction-là que vous attirez l'amour et que vous attirez une très jolie histoire. Et c'est ce qui est prévu pour vous. Allez, on continue avec le tarot Gustave Doré. 9 d'épée. Aïe, 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 ça pique. Alors, pourquoi le 9 d'épée? 9 d'épée. Bon, alors comment vous dire? Dans votre relation précédente, votre partenaire était en énergie de roi d'épée. Alors, ça veut dire que ce soit un homme, que ce soit une femme, c'est quelqu'un qui gardait tout le temps le contrôle. C'est quelqu'un qui était centré sur ses préoccupations. C'est quelqu'un aussi qui vous prenait la tête sans arrêt. Là, le 9 d'épée, vous voyez, c'est jamais tranquille en fait. C'est jamais posé. Cette personne, il fallait que, hop, un petit peu comme le Mistral là, vous alliez où il voulait, où elle voulait aller. Donc, c'était franchement fatigant. Donc, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, si vous n'avez pas eu la force de couper, la vie a interrompu le truc parce que vous êtes destiné à autre chose. Si vous êtes en plein dedans, dites-vous ça. Dites-vous que cette rupture, c'est pas un coup du sort en version oulala, oh mais qu'est-ce qui me tombe dessus, c'est un grand malheur. Dites-vous que non, c'est l'ouverture au bonheur. Voilà, et cette personne revient transformer. Cette personne revient avec une ouverture de cœur. Alors on a aussi un roi d'épée et un roi de coupe. Ça veut dire qu'il peut y avoir deux personnes, ok? Il peut y avoir l'ex qui revient en mode je te demande pardon, je le referai plus, et en vrai c'est resté un roi d'épée, c'est resté quelqu'un qui de toute façon va sans arrêt vous refaire la même. Donc et puis il peut y avoir une autre personne totalement différente. Franchement, écoutez encore une fois, écoutez votre cœur. Et voyez ce que chacun vous apporte. Soyez à l'écoute de vos besoins et ne vous conditionnez pas par ces trucs. Âme sœur, flamme jumelle, lien d'âme, oui, mais je sais que c'est lui. Non, vous n'avez pas le temps d'attendre. La vie, ça passe. Le temps passe. Allez-y. Ici, avec le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment toutes les bonnes choses. Alors, je pense que vous êtes dans une stabilité matérielle, que vous êtes dans un équilibre sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, et c'est déjà plutôt très très bien. Donc là, c'est pour ça que vous pouvez vous permettre, si vous avez un bon travail et de bons revenus, d'envisager les prochaines vacances. Voilà, Reine de Pentacle. Ah ben là. Alors celle-là, si vous me regardez régulièrement, celle-là, elle ressort à tous les coups. La Reine de Pentacle, homme ou femme, hein, vous savez qu'il s'agit d'énergie. C'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un de plutôt paisible. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il ne veut plus et qui
avance, voilà, qui a un objectif, une direction. Alors 5 de bâton, c'est pas vous. 5 de bâton et 2 de bâton. Il y a quelqu'un qui a besoin de se libérer. Alors, ça peut être votre autre, hein, puisqu'on parlait de triangulaire. Ici, j'ai une personne face à vous, la personne avec qui actuellement vous n'êtes plus en contact, qui est un petit peu, comment vous dire, encore empêtrée dans son bourbier. Ici, nous avons la carte de la manipulation. Ici, nous avons le 5 de bâton et le 2 de bâton. Là, c'est quelqu'un qui a besoin de faire du tri, qui a besoin de faire de l'air. C'est quelqu'un qui, de toute façon, sans arrêt, est dans les conflits. Autour de cette personne, c'est sans arrêt des problèmes, c'est sans arrêt des... On dirait qu'il y a des gens là, des gens qui s'agrippent. C'est quelqu'un qui est un petit peu dans une toile d'araignée. Vous savez, c'est l'insecte pris dans la toile d'araignée. Et on dit à cette personne, vas-y, ouvre les volets, dégage les toiles d'araignée et tu verras, ça va aller beaucoup mieux, l'air va mieux circuler dans ta maison. Ah oui, As d'épée. As d'épée et la lune. En plus, c'est quelqu'un... Alors, on voyait que cette personne se positionne vis-à-vis de vous en roi de bâton. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait très bien prendre les décisions quand il faut les prendre. C'est pas une question de je doute de moi, je doute pas. Non. C'est quelqu'un quand il veut ou quand elle veut. C'est quelqu'un qui sait faire. Mais là, c'est quelqu'un qui a du mal. Bon. As d'épée. Alors là, As d'épée, moi, je le vois avec la méchanceté. Je le vois comme, vous savez, l'épée de la justice, là. L'épée de la justice qui tombe, qui casse, qui tranche. Et là, c'est quelqu'un qui va avoir, il y en a beaucoup de foudre karmique en ce moment, qui a des rappels à l'ordre, des retours de bâton. C'est quelqu'un qui reste quand même dans l'illusion, qui reste dans un certain côté, je veux pas voir, je me voile un peu la face, mais As d'épée, comment vous dire, j'ai l'impression que chaque fois que cette personne essaie de repartir en fait dans ses anciens schémas, là il y a un coup de bambou qui arrive et qui le remet droit ou qui la remet droite. Tu m'étonnes. 3 d'épée. 3 d'épée. Alors, cet homme ou cette femme vous a énormément blessé. Mais c'est cool, parce que c'est quelqu'un qui vous fait grandir. C'est quelqu'un qui a à peu près réouvert toutes les blessures que vous aviez, que ce soit la trahison, que ce soit le rejet, que ce soit l'injustice. Et vous m'excuserez parce que j'en oublie. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a fait vibrer tout en vous et qui vous a certainement mis sans dessus-dessous, mais ça vous a vraiment poussé à ouvrir les yeux, à travailler sur vous. Et c'est quelqu'un en fait qui est en train de passer par les mêmes étapes que vous. Alors, que va faire cette personne? Parce que là, pour le moment, c'est quelqu'un, on le voyait, qui est encore dans sa toile d'araignée. Allez, page d'épée, évidemment. Et voilà, Diabolito est de retour pour la 2e fois. Ok, pour le moment, c'est quelqu'un qui fait preuve d'immaturité. C'est quelqu'un qui se positionne en page d'épée. C'est ça, en page d'épée et avec le diable. C'est-à-dire que il y a une notion de résistance. Et vous le savez, ça je vous le répète souvent, mais c'est pas moi qui vous le répète. Observez la nature et vous verrez que j'ai rien inventé. Tout est changement dans la vie et le changement va vite. Et cette personne-là résiste au changement. Qu'est-ce qui se passe? Fou! Secousse, allez, secousse. Ici, on va dire, même si lui, je l'aime pas, et vous savez que je l'aime pas, c'est Diabolito, en fait, qui le ramène à lui. C'est quelqu'un qui est dans ses côtés toxiques, qui reste dans le toxique. Et là, étant donné que cet homme ou cette femme-là a un côté divin, un côté pur, maintenant c'est plus autorisé. Donc, de toute façon, vous avez bien senti, et je le lis dans vos commentaires, vous sentez que
votre autre, quand il revient ou quand elle revient, si cette personne est encore dans le toxique, dans l'entre-deux, vous-même, ça n'est plus possible. Vous le ressentez et vous n'en voulez plus. Il y a quelque chose de très clair maintenant, alors qu'avant, vous vous laissiez un petit peu convaincre. Vous étiez un peu à son image, c'est-à-dire, bon, allez, je laisse une chance et puis je l'aime tellement. Non, maintenant, vous savez, vous dites, non, là, c'est bon. Là, soit c'est ok, soit je n'y arrive plus et je ne cherche plus à y arriver. Ici, vous avez le jugement. Attendez-vous à de des super trucs en fait qui arrivent. Hein. Le jugement, là c'est maintenant. Ça tombe bien, c'est le printemps, il recommence à faire beau. Je sais pas chez vous, mais ici dans le Var, c'est magnifique. Et là, franchement, ça va remuer. Waouh! Quand je vous dis que vous rencontrez quelqu'un, ici vous avez le 2 de coupe. En fait, c'est la seule... Finalement, il y a que ça qui manque à votre vie. Vous retrouvez votre stabilité, vous guérissez vos blessures, vous avez plutôt une situation matérielle correcte. C'est peut-être pas le grandiose, mais ça vous suffit. Vous avez du relationnel. Qu'est-ce qui vous manque? Un homme ou une femme qui vous aime? Eh ben, il y a qu'à demander et ça arrive. Quand vous êtes aligné, tout arrive de toute façon. Ici, 3 de bâton. Alors, en reine de pentacle, s'il vous plaît messieurs, s'il vous plaît mesdames, positionnez-vous comme ça et vous attirez le succès. Faites-vous confiance. Regardez votre parcours. Voyez où vous en êtes et soyez convaincus, mais convaincus que la vie va vous récompenser. Ici, nous avons le 5 de pentacle. Aïe, 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 le 5 de pentacle. Qui c'est encore qui joue les Calimero et reine d'épée? Ah, ok. MDR. Alors, je vous explique ici. Là, il y a quelqu'un. Alors là, c'est du côté de votre autre, hein, c'est pas vous. Là, il y a quelqu'un du côté de la personne de votre cœur qui joue les pleureuses ou les victimes. Là, on a quelqu'un qui est là, qui se plaint sans arrêt. Et je pense que c'est cette personne ou ces personnes, hein, vous adaptez évidemment à votre situation. Ce sont ces personnes, en fait, qui tiennent la personne que vous aimez. Vous voyez, la manipulation, c'est je me plains, mais en fait, tout ça, c'est du faux semblant, hein. Tout ça, c'est du fake pour que vous et la personne que vous aimez ne soyez pas réunis. Ok, alors ici, avec le 8 de pentacle. Ouf. 8 de pentacle à l'envers, de toute façon. Cet homme-là, ou cette femme-là, va perdre de plus en plus. Ça, c'est... Vous savez, à un moment, on est guidé. Et c'est comme si vous avez beau monter, vous essayez de grimper une montagne, vous trouvez des points d'appui, des points d'accroche. Et puis à un moment, la paroi devient lisse. Vous avez beau faire ce que vous voulez, la paroi est lisse. Ben là, c'est ça. Cette personne, elle est au début de la chute. Là, le 8 de pentacle, c'est vraiment... jusque-là, c'est quelqu'un qui se sentait un petit peu porté, un petit peu... Mais là, il n'y a rien, il n'y a plus rien qui porte. Hein. Ah ouais, les conflits. Alors, 5 d'épée, trahison à gogo. Vous savez quoi? Si ça vous parle, ce tirage, et que vous étiez dans cette situation triangulaire de ouf, là, dites-vous, c'est trop bien d'être loin de tout ça. Laissez cet homme ou cette femme-là dans ce truc, il vous, mais allez un peu faire un tour à la mer, à la campagne, avec des gens positifs, mais là, c'est tout ça, c'est pas bon. Alors, ici, nous avons l'As de Pentacle. Ce qui me fait super plaisir, c'est qu'encore une fois, quand je vous lis et quand je vous ai en consultation, je vous sens quand même de plus en plus libre. Je vous sens de plus en plus hermétique à ce genre de relation. Et ça, franchement, ça veut dire que vous avez bien bossé. Et ça veut dire que maintenant, vous êtes dans le respect de vous-même. Vous savez poser des limites. As de Pentacle. Alors, comment vous dire? Le jugement et l'As de Pentacle.
vous attirez la réussite. Encore une fois, ne doutez pas de vous. Petit message annexe, puisqu'on avait la passion tout à l'heure, on a la passion, on a le jugement, on a l'as de pentacle. Si vous voulez faire une activité, que vous vous dites, mais vraiment, ça me branche, j'en ai envie, ça me tient à cœur, allez-y, allez-y, lancez-vous, osez. On s'en fiche du résultat et puis souvent les choses prennent du temps. N'espérez pas tout de suite la reconnaissance, mais surtout faites-le parce que déjà ça va vous faire un bien fou. Ça va vous permettre de vous exprimer et puis en plus vous allez avoir un retour des personnes qui vont apprécier ce que vous faites et ça va être très salvateur pour vous. Ici nous avons le cavalier de coupe. Allez! Je vous parlais de retour, de rencontre, ça revient. Et le nouveau départ. C'est au moment où vous n'y croyez plus que ça arrive. C'est pas que vous n'y croyez plus, c'est vraiment... Là, ce que je visualise, c'est... Vous êtes sur votre lancée, vous projetez par exemple un séjour quelque part, un voyage entre amis ou... Vous voyez où vous mettez dans un projet, vous recommencez à créer ou quoi que ce soit, et là, l'amour frappe à votre porte. C'est vraiment ça. Cavalier de coupe et le full, c'est le nouveau départ, c'est la prise de risque. De toute façon, vous êtes une belle personne, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Vous êtes quelqu'un de sincère. Vous êtes quelqu'un de généreuse et vous êtes aussi une personne qui avait travaillé sur vos peurs et sur vos peurs de la solitude. Là, il y a une notion de la solitude maintenant, je ne m'y suis pas vraiment fait ou je ne m'y suis pas vraiment faite, mais c'est quand même quelque part une alliée. C'est quand même, c'est grâce à ces moments de solitude que j'ai pu vraiment me découvrir, que j'ai pu savoir qui j'étais, ce que je voulais et retrouver mon équilibre. Vous avez fait une très très grande introspection et c'est ça de toute façon qui vous amène à la réussite. Mais pour moi, vous voyez avec la carte du jugement, la solitude, ça y est, c'est bon. L'introspection, c'est bon. Le fait d'hiberner, c'est bon, l'hiver est terminé, on passe au printemps. Vous voyez, il y a un côté, arrêtez de stagner, vous n'en avez plus besoin. Maintenant, recommencez à apprécier, recommencez à vous faire plaisir. Ici, avec le page de Pentacle, c'est justement ce projet créatif là que vous pouvez débuter et qui va énormément vous apporter. Alors ici, avec le cavalier de bâton et le page de coupe. Je ne sais pas qui c'est. Alors, on va voir. J'ai pas l'impression que ce soit vous, en fait. Le cavalier de bâton, ça peut être le passage à l'action. Je me suis trompée. Ouais, c'est vous, C'est vous, en fait, qui allez sortir de votre caverne, là. J'allais dire taverne, mais ça n'a pas le même sens, Donc, non, c'est bien caverne, voilà. Pour oser vous exposer et pour oser construire. Il y en a qui vont créer et montrer leur création, exposer ou exercer une activité publique. De toute façon, vous êtes en pleine transformation ici avec la carte de la mort. C'est un autre cycle de votre vie qui est en train de commencer. C'est magnifique. Vous êtes en énergie d'impératrice. Vous êtes en énergie de je vais tout déchirer. Et si vous n'y êtes pas encore, mais allez-y, ouvrez les portes. Parce que vraiment, vous avez tout le potentiel pour le faire, tout le potentiel pour vous épanouir. Regardez, alors, mieux que ça, c'est pas possible. La carte du monde. Dites-vous que tout est possible. Il y a un dicton que j'aime bien, c'est... alors, le possible est déjà fait. Je sais plus ce que c'est, mais voilà, l'impossible, pour l'impossible, vous comptez 48 heures de délai. C'est un petit peu ça, en fait. Si vous n'osez pas, vous ne saurez pas ce qui va en résulter. Osez vous exprimer, osez
oser entreprendre dans quelques domaines que ce soit. Bon, il n'y a que le sentimental, mais là, le sentimental, ça va venir, c'est déjà prévu. La tempérance. Ok, donc la guérison, page de bâton, la force et le pendu. Bon, écoutez, ce qui ressort en tout cas de ce tirage, c'est que vous ne vous laissez plus bloquer. C'est que tout ce qui est enchaînant, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas sain, tout ce qui vous prend plus que cela ne vous donne, vous laissez derrière. Voilà, dans toute relation, c'est-à-dire que ce soit amical, familial, sentimental, quelqu'un qui va venir vers vous juste pour vous ankyloser, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pour vous remettre une chape de plomb, pour vous donner ses fardeaux, vous allez le regarder ou la regarder dans les yeux en lui disant merci, mais non merci. Voilà, vous allez hop le faire ou la faire repartir avec ses boulets. Et maintenant, vous décidez que vous avez autre chose à faire. C'est quelqu'un, alors je vous dis, ça peut être le retour de l'ex et qui va faire un salto arrière en fait, qui va faire un aller-retour. Parce qu'il y a, là, il y a quand même quelqu'un, voilà, il y a quand même quelqu'un qui va revenir en vainqueur. Donc, un empereur, ça peut être une femme avec une grande détermination, puis un côté je me remets pas en question. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va venir et repartir, mais fils, parce que vous n'en voudrez plus. Quelqu'un qui arrive dans votre vie pour vous imposer sa vie et ses conditionnements, c'est plus possible. C'est plus possible pour vous. De toute façon, vous êtes en 7 d'épée. Vous en avez... C'est comme si, vous savez, en fait, vous en aviez trop connu. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Je viens, je repars, je te donne un peu mes fardeaux, je me repose sur toi et puis je m'en vais. Non, c'est plus possible. Vous êtes impératrice, vous êtes reine de bâton. Vous voulez quelqu'un maintenant qui soit dans le partage, quelqu'un qui vous fasse vibrer, quelqu'un à tout niveau. Reine de bâton, c'est quelqu'un de passionné. Donc, vous avez besoin de passion, en fait. Ouais, 4 d'épée et 4 de pentacle. Parce que vous avez trop connu, la médiocrité. Voilà, soyons clairs. Vous avez connu des relations où c'était toujours un peu, comme l'aurait dit Clo-Clo, la même chanson. Voilà. Donc, maintenant, non, vous voulez une chanson qui vous emporte. Bon, ici, 8 de bâton, c'est la carte des communications. Ça va arriver. Encore, c'est pas, ce retour de communication, c'est pas là tout de suite, mais ça va arriver. Ok, alors, 9 de bâton. Alors, j'ai un 9 de bâton, j'ai un 3 de coupe et j'ai un roi. Je crois que je vais intituler mon tirage, si c'est pas un, c'est l'autre. J'ai l'impression qu'il y a 2 personnes, en fait, dans votre vie. Il y a l'ex et le nouveau, ou l'ex et la nouvelle. Vous adaptez. Non, il y a quelqu'un qui arrive en mode beau gosse, belle gosse, et qui va vous donner envie. Et puis, il y a un Calimero, ou une victima, là, ou Maria Dolorosa qui va arriver en disant « Je te demande pardon, mais je n'aurais pas dû faire ça, je te promets, je vais changer. » Et là, vous allez dire « Allez, du balai. Moi, maintenant, je veux la belle vie. » Et écoutez, et quand vous faites ça, vous vous protégez, vous créez votre nouvel univers. Et puis, de toute façon, là, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan relationnel, en général, ne vous inquiétez pas, vous allez être entouré et bien entouré avec des personnes justement qui vont vous aider à construire, à vous construire et qui vont être en harmonie avec vous. Voilà, j'ai été très très heureuse de faire ce tirage et de vous retrouver. Belle journée à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance.